Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui sera sans doute un petit peu plus longue que les autres puisque je vais vous présenter les carnets que j'ai terminés en 2023. Voilà, on est début 2024, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une rétrospective et de vous montrer ce que j'avais pu réaliser tout au cours de l'année passée. J'ai sous les yeux une vingtaine de carnets, notebooks, projets terminés, etc. divers, catégories divers. Donc je vous propose qu'on commence directement et qu'on entre dans le vif du sujet. Donc j'ai divisé les carnets en 3 piles pour que ce soit un petit peu plus propre dans le séquençage de la vidéo. Donc la première pile, ça va être tout ce que j'ai montré déjà dans une précédente vidéo, donc le résumé de janvier à juin. Donc je passerai assez rapidement sur ces projets. La seconde pile, ça va être donc tout ce que j'ai terminé cette année, donc de juin à décembre, terminé dans la deuxième partie de l'année. Et ensuite, la troisième pile, ça va être tous les projets qui sont en cours, qui sont restés inachevés, à dessein ou non, pendant l'année 2023. J'ai aussi deux, trois autres petites choses à vous montrer, plutôt des objets, des créations autres. Voilà. Pour cette première pile, donc les projets terminés dans la première partie de l'année, je vous avais déjà montré le projet du labyrinthe. Donc c'est un petit notebook, un petit junk journal que j'avais reçu de Megan and the Moon, et qui m'avait beaucoup plu parce que j'avais pu faire des choses assez différentes vu que c'était pas moi qui avait fait les bases. Je trouve ça super intéressant de faire des échanges de junk ou d'acheter des junk chez des personnes qui ne sont pas nous, de ne pas les fabriquer soi-même, parce que ça permet vraiment d'aller explorer autre chose. Donc voilà, je vous remontre quelques pages à nouveau. Je l'avais commencé en décembre de l'année d'avant, donc de décembre 2022, et je l'ai terminé vers janvier 2023. Alors, je ne sais pas si c'est chronologique, mais ici nous avons le livre-objet de la cathédrale des rêves. Ça, c'est un projet que j'avais réalisé avec les abonnés Patreon. Donc, c'est un livre sur fond noir qui essaie de cerner en fait ce qu'est le rêve, de quoi il est fait selon tout un chacun. C'est un projet que j'avais beaucoup aimé, autant le visuel, l'objet que la réflexion en elle-même. Donc je l'ai placé sur ma page boutique Patreon. Donc ce sont des cours qu'on peut suivre, des vidéos qu'on peut suivre à l'unité sans s'abonner au palier. Donc je mettrai le lien en description si ça vous intéresse de voir cette vidéo. Alors, autre petit livre-objet que j'avais aussi fait pour Patreon, c'est ceci, c'est un livre-hôtel, c'est un livre secret où j'ai inséré un hôtel ici à Lilith dedans. Très chouette projet aussi, assez facile, assez ludique. Voilà, les livres-objets, j'aime beaucoup ça. On peut les glisser dans une bibliothèque, mais ça reste quand même quelque chose de plus qu'un livre. Ici, 2 zines que j'ai aussi confectionnées dans les premières parties de l'année. Un zine sur la nature. Donc c'est tout ce que j'ai condensé, tout ce que j'ai résumé de mes lectures en fait, puisque la première partie d'année j'ai lu notamment Philippe Descola, Timothy Morton, et ce sont des pensées, des philosophies qui s'accordent assez bien ensemble. Donc j'avais fait ce zine qui est toujours disponible sur mon Etsy à un tout petit prix si vous voulez le télécharger. Il est aussi en lecture libre sur mon Instagram. Et le deuxième zine, Girouette, qui parle de changer d'avis, donc qui parle de pensée critique, entre autres. Et voilà, que j'avais aussi beaucoup aimé faire, notamment les petits dessins, comme si c'était
vais pas dire un roman graphique, mais des petites ornementations dans le texte, très brutes de décoffrage. C'était assez chouette. Ici, le premier junk de l'année. J'avais commencé aussi en décembre 2022. Donc c'est un junk qui est basé plutôt sur l'écriture. J'ai fait un gros travail de recherche autour de l'écriture et de son attrait graphique. Donc ce junk contient beaucoup de réflexions et de choses illisibles. Ensuite, il y a eu ce petit livre que j'ai réalisé en suivant le Patreon de Vanessa. C'était une proposition de Vanessa dans mon crâne sur son Patreon. Donc, c'est un livre sur les vampires et la correspondance écrite que pourrait avoir un vampire avec ses amis vampires éventuellement, ou pas vampires d'ailleurs. Et dernier projet de cette pile, ça a été la classe de Vanessa, toujours dans mon crâne iconique. Donc c'était un cours qu'elle proposait début d'année, en mars, pour être précise. Et j'avais vraiment l'envie de m'approprier son cours et de faire ce que je pensais être un résumé de ce que j'aime et essayer d'aller chercher l'étape de ma recherche créative, ma recherche graphique. J'ai beaucoup aimé faire ce journal, ce carnet, et j'ai, on va dire, fixé sur le papier quelques idées qui me tenaient à cœur et qui sont reprises ensuite dans les autres journaux comme, je ne vais pas dire des gimmicks, mais comme en tout cas des formules qui ont bien fonctionné pour moi. Je suis assez contente de ce livre. La pile suivante concerne les projets terminés entre juin et décembre. Alors c'est une période à laquelle j'ai fait un burn-out, donc forcément il va y avoir beaucoup moins de substance et de consistance que pour les autres piles, puisque j'ai passé beaucoup de temps à me reposer, à faire le strict minimum, donc j'avais pas forcément envie d'aller dans mes carnets. Je pense que c'est important de le dire aussi, quand on est épuisé, il y a rien qui vient, il y a rien qui peut être créé. Il faut juste attendre que ça passe. Et à un moment donné, ça revient et c'est ça qui est très bien aussi. Prendre du recul, laisser les choses se tasser. Je vous avais déjà montré sur une précédente vidéo aussi ces 3 journaux. Donc le journal de gaming, un projet vraiment très simple et très ludique qui m'avait permis de
remettre un petit peu, de me remettre à journaler aussi après le burn-out. Donc d'avoir quelque chose qui me tienne à cœur et sur lequel je puisse passer du temps sans en faire trop, sans me prendre la tête sur des collages un peu compliqués. Alors j'ai enchaîné avec le petit livre consacré uniquement au jeu Cyberpunk 2077, où je vous avais aussi feuilleté les pages dans la précédente vidéo, donc avec des captures d'écran du jeu et juste le minimum syndical de décoration autocollant. Ici, c'est un projet que j'avais fait pour toujours le Patreon. C'est un livre accordéon, donc c'était pour le mois de octobre, le mois d'Halloween. Un livre accordéon sur les memento mori, donc souviens-toi que tu vas mourir. Vraiment donc très raccord avec le thème Halloween. Et c'est une succession de collages, de tableaux qui illustrent un petit peu cette pensée qui date de l'Antiquité. J'en parlais de long en large puisque c'était vraiment le thème, le fil conducteur du mois d'octobre sur Patreon. Alors, toujours en octobre, j'étais assez motivée, donc j'ai aussi fait le Halloween Journal Challenge par Kia Creates. Donc c'est une journaleuse aussi qui propose tous les ans un challenge Halloween. Alors ce challenge, je l'ai fait pas régulièrement, je n'étais pas tous les jours assidue à compléter ce carnet. Et j'ai aussi pris les jours, pas forcément dans l'ordre, donc ça commence par le 21 et voilà, c'est vraiment selon l'envie de la liste. Je voyais un thème qui me plaisait, ben voilà, je journalais. J'avais fait une vidéo sur le thème des catacombes, donc je pense que c'était le jour 21. Vidéo en anglais, cette vidéo est toujours sur ma chaîne. En juillet-août, j'avais aussi fait un projet avec ma team Patreon, avec mes abonnés, sur le Junk Journal. Donc on avait confectionné ensemble un junk pré-rempli, donc préparé avec les petits collages supplémentaires et ensuite rempli avec une sorte d'abécédaire. C'est une idée que j'avais vue chez Ecosine. Je mettrai le lien de toutes ces personnes en description si vous êtes intéressés. Et ça m'a aussi permis, comme le journal de gaming, de me remettre tout doucement au journaling de façon simple et sans prise de tête, en parlant uniquement de ce qui m'anime et sans trop me casser la tête sur des collages ou sur des idées un petit peu plus compliquées. Et le dernier livre de la pile, qui est assez épais, c'est le livre de The Inner Heroine. Donc c'est un cours toujours dispensé par Vanessa dans mon crâne, qui date déjà un petit peu, je pense qu'il a quelques années maintenant. J'avais déjà suivi ce cours précédemment.
dans un livre de plus petit format. Ici, je voulais altérer un très grand livre pour pouvoir avoir plus d'espace et faire des collages un peu plus ambitieux et utiliser de la peinture parce que je suis plus à l'aise en travaillant sur grand format à la peinture que sur petit format. Je ne l'ai pas terminé. Il reste, je pense, 3 ou 4 leçons à suivre pour que le voyage soit complet. Et en fait, je ne le terminerai pas parce qu'il s'est écoulé un trop grand laps de temps entre ici le début, donc c'est janvier, et mon envie a disparu. Donc je pense que j'en resterai là pour ce livre. Si un jour j'ai l'idée de créer les dernières pages, je le ferai, mais sinon je le considère comme terminé. Je vais le ranger dans ma bibliothèque de projets terminés. Ce livre, il est assez grand, assez épais, donc je vais consacrer une vidéo uniquement à son feuilletage. Et avant de passer à la pile de livres en cours, la pile de carnets en cours, je vous montre quand même les petits projets que j'ai réalisés en dehors des journaux, donc qui ne sont pas du format journaling. Donc il y a ce petit hôtel, c'est un petit objet, c'est un hôtel à méduses que j'ai réalisé dans une boîte d'allumettes. C'était une idée originale de Megan and the Moon. Alors, il y a aussi cette petite chose toute mignonne, c'est un petit gardien que j'avais réalisé. C'était une idée trouvée sur le Patreon de Vanessa, dans mon crâne. J'ai fait aussi ce chouette petit truc en papier qui s'anime. Voilà, donc c'est une grappe de raisin avec un Dionysos dedans. J'ai fait plusieurs livres articulés, enfin c'est pas des livres mais d'objets articulés comme ça, et je trouve que c'est vraiment des projets très chouettes et qui m'animent. Je suis toujours contente de faire ce genre de choses. Dans le genre livre format papier qui bouge, j'ai réalisé ici en décembre cette méduse, aussi cette tête de méduse qui tourne sur son axe, sur son bouclier. Je vous montre aussi les autres linogravures que j'ai pu réaliser cette année, parce que c'est quand même mon activité principale, c'est quand même de réaliser des tampons, des stickers et de temps en temps des linos. Donc cette petite Jeanne d'Arc en deux teintes avec une auréole dorée. Alors cette méduse que j'avais réalisée au début de l'année, toujours des méduses, partout des méduses. J'ai réalisé en octobre ce couple avec un Dracula et une Mina. Et toujours dans le courant octobre, même si le projet couvait depuis un moment, un petit livre Memento Mori, un petit livre accordéon aussi avec, je pense qu'il y en a 8 linogravures, petit format dedans. Et on passe à la dernière pile avec les journaux en cours. Bien sûr, est-ce que je dois le sortir ? Il y a le bullet journal. Donc je suis ici à la moitié environ de ce format. J'aime beaucoup les formats B5 parce que je reste plus d'une année avec un seul bullet journal. Le format me permet de décorer autant que d'écrire, donc ça c'est vraiment très chouette. Je le feuillette pas évidemment, vous le connaissez un peu par cœur comme moi. Alors il y a le projet Grimoire 52 de l'année passée. Je n'ai toujours pas fini les listes, la liste de décembre, donc je pense que je vais l'achever, parce que ce serait quand même bête de ne pas aller au bout de ce challenge, surtout que c'est moi qui l'ai organisé avec Megan et Vanessa. Donc c'est un petit peu la base, si je commence quelque chose, il faut que je le finisse.
Donc ça aussi, je pense que je ferai une vidéo à part pour feuilleter le journal dans son entièreté. Alors j'ai ici le Wardrobe Notebook, donc le journal de garde-robe. C'est un projet que j'avais fait avec les abonnés Patreon au mois de décembre, une activité un peu plus ludique, un petit peu plus fun pour la fin de l'année. Voilà, où j'y note, où j'y référence les vêtements, où j'explore un petit peu le style en général. Donc c'est un projet que je compte mener sur au moins 1 an, au moins 4 saisons, pour voir un petit peu comment évolue ma garde-robe au fil des saisons. Ici, c'est le carnet que j'ai nommé l'exploratoire. Donc c'est un carnet d'expérimentation. Je ne vous le montre pas parce qu'il y a beaucoup de projets dedans, des projets que j'aime garder pour moi. Je vais juste vous montrer une page pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc je vais aussi bien coller des photos qui m'inspirent que dessiner, que écrire et voilà, dessiner des tout petits projets, des images que j'ai en tête et que je veux peindre ou que je veux effectuer sur un carnet. Voilà, je suis qu'au début, mais j'ai beaucoup d'idées pour la suite aussi. Très beau carnet. Il y a le grimoire de Méduse. Alors, initialement, c'était censé être un journal de tarot où j'allais noter mes propres questions tarot venant de mon Patreon, et au final, ça m'embête un peu. Je préfère juste rédiger les questions et pas faire mes propres tirages. Donc, voilà. Donc j'ai abandonné cette partie. Ensuite, il y a la partie consacrée au film Mandy. Il y a quelques pages sur un poème, c'est plutôt une histoire qu'elle raconte dans le film. Et comme j'adore ce film, eh bien, je voulais faire des pages qui soient dans le même univers. Et ensuite seulement, donc après une dizaine de pages, on arrive au grimoire consacré à Méduse. Voilà, où je fais des réflexions en vrac, où je reviens sur ce que j'ai appris tout à l'heure, je vous avais montré dans Iconique, sur des compositions que j'aime et sur des choses un peu plus, je sais pas, collage expérimental ou journaling expérimental, qui soit moins du daily journaling, moins du racontage de vie, et plus dans le fantastique et l'imaginaire. Voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. De toute façon, j'adore travailler, je pense, sur le papier noir. J'ai d'ailleurs acheté quelques notebooks pas sur papier noir, puisque ça fait déjà un fond qui est tout prêt. Et pour continuer sur ma lancée de pages noires, de livres noirs, voici le dernier en date que j'ai commencé en décembre. Ça s'appelle le livre de la source. Je n'ai pas encore fait de couverture. C'est un projet que j'ai dans la tête depuis un moment. C'est un grimoire aussi, donc ça s'appelle le livre de la source. Et ce sera principalement des collages dans des couleurs un petit peu flashy, néon. Et ça fera sans doute l'objet d'un futur oracle, puisque je prépare des petites miniatures collages. Je verrai si ça aboutit ou pas. Voilà, c'est fini pour cette rétrospective 2023. J'espère que ça vous aura inspiré, que vous avez trouvé de quoi vous mettre sous la dent. On se retrouve comme d'habitude pour une vidéo bullet journal en fin de mois. N'hésitez pas à liker, à commenter, et je vous dis à tout bientôt.